Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc c'est la dernière partie, cette troisième dernière partie de ma série de vidéos sur le tournoi du pouvoir. Donc aujourd'hui c'est un peu une catégorie divers, donc tout ce qui me chicotait dans ce tournoi-là, ben on en parle ici et maintenant. Donc allons-y par le premier point qui est le fanservice à outrance. Donc cet arc-là a du fanservice, j'espère que je vous apprends rien, c'est même pas tant du fanservice que quasiment de l'autoplagiat. L'exemple le plus flagrant, je crois, c'est quand Vegeta fait un Final Flash contre Jiren. C'était presque littéralement la même chose que quand il s'est battu contre Perfect Cell. Je veux dire, Vegeta est acculé, il pousse donc son adversaire à encaisser un Final Flash. Il va croire avoir gagné, il va rire, finalement ça n'a rien fait sur son adversaire qui va le battre. C'était presque pareil, c'était juste consternant de me dire c'est pareil, là tu te dis peut-être qu'ils vont nous surprendre en changeant la donne, quelque chose. Non, c'est la même chose. Il y a une petite variation, comment Jiren réussit à s'approcher de Vegeta pour lui asséner le coup, c'était bien joué je vous dirais, mais sinon c'était vraiment la même tournure. C'est dommage parce que quand je parlais dans ma dernière vidéo de Vegeta, ben il a pas changé hein. Pourtant Vegeta devrait dire que comme la dernière fois que j'ai fait ça, ça va vraiment mal fini pour moi. Quelque chose. Ça a été justement intéressant de voir justement Vegeta qui a appris de ça. On est comme oh mon dieu, c'est pas comme c'est contre Cell, mais c'est comme contre Cell. Alors c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Il y a d'autres moments aussi où c'est comme ça. Je pense par exemple à un moment ridicule quand Goku se bat pour la première fois contre Jiren. Des commentaires très similaires à ceux qu'on avait avec la mec, hein, du genre ah mais ça va super mal, t'inquiète pas, il peut le sortir le Kaioken. Et quelqu'un de dire oui mais il est déjà en train d'utiliser Kaioken. Merde. C'est des dialogues mot pour mot et je comprends même pas pourquoi c'est là parce que c'est quand même une référence qui est quand même assez précise, donc c'est seulement des fans un peu plus hardcore qui vont le repérer. Donc c'est quoi? C'est vraiment juste de la paresse puis on fait comme oh on espère que les gens s'en rendront pas compte, mais à la place créer juste des nouveaux dialogues, à moins que c'est vraiment si difficile que ça. Et il y a plein de petites séquences aussi comme ça, quand Freezer bloque la technique Akai de Toppo, ça rappelle beaucoup quand il bloque le Genki Dama, et d'ailleurs quand il revient après coup, ben ça rappelle aussi beaucoup comment il revient du Genki Dama, donc plein de petites séquences ici qui, je me dis, pourquoi est-ce que c'est là? C'est tellement honteusement de l'autoplagiat que ça mine vraiment, je trouve, l'arc. Et pourtant, on l'a vu quand même, hein, dans ce tournoi-là, la Toei est quand même capable de nous offrir des moments, je dirais, d'anthologie super-esque, c'est-à-dire des moments cool qui n'ont jamais été vus avant. Hein, quand Goku utilise les Kenza pour presque réussir à sortir Jiren, ça, c'était génial, c'était une très bonne idée. J'avais jamais vu ça et c'est intéressant, c'est stratégique, etc. Ou quand Goku fait des mines de Kikoa, genre, pour battre Jiren, ça aussi c'était nouveau, on n'avait jamais vu ça, c'était intéressant. De la même façon, quand Freezer tente de sortir Jiren de l'arène, et lui-même avec, là, ça aussi on n'avait pas vu ça, c'était nouveau. Il en faut plus des idées comme ça. Et il y a même une autre idée aussi, c'est quand Goku utilise son Kamehameha pour surfer sur l'attaque de Kefla. Ça aussi c'était génial, hein? On viendra pas me dire tu ne dis jamais du bien de Dragon Ball Super. Mais ça, c'est des très bonnes idées, des excellentes idées. Et c'est dommage que à côté t'as du très bon et de l'autre côté t'as du très très mauvais là, avec les séquences d'autoplagiat qui n'ont aucune surprise et qui pour des fans de Dragon Ball, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein? Je me dis, j'ai déjà vu ça, là, pourquoi on me le revoit maintenant? Je veux voir du nouveau stock, je vais être surpris. Et ça, c'est pas du tout surprenant et je trouve que c'est vraiment un très gros bémol à l'arc du tournoi du pouvoir. Ensuite, on a les rapports de force. Oui, je sais, encore les rapports de force, mais c'est important, c'est au sein même de la cohérence interne d'un récit. Et le problème, c'est que il y a tellement des choses qu'on se demande juste pourquoi ça se produit, pourquoi c'est comme ça. Quand Vegeta réussit à finalement voir au travers des attaques de Jiren la première fois qu'il se frite à lui, on se dit juste quoi? Mais, hein? Pourquoi est-ce que Vegeta Blue est plus fort que Goku Blue qui utilise même le Kaioken? Et après quoi, on aura juste un commentaire de Vegeta qui dira ah Jiren, tu n'es pas à fond la caisse! Tu ne te bats pas aussi fort que lorsque tu t'es battu contre Kakarot! Et là, on se dit juste un autre pourquoi à la place, c'est pourquoi Jiren il se retient à ce moment-là. Et en plus, c'est se retenir, hein, parce que quand il se battait contre Goku, il était pas à fond. Là. Donc là, tu me dis qu'il utilise encore moins de puissance parce que c'est un grand glandeur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Également, on a aussi C17. C17, c'est un grand joueur du tournoi, mais le problème, c'est que sa puissance, elle varie.
selon les besoins scénaristiques, on a l'impression. Comme je vous le disais, parfois, il se bat d'égal à égal avec C18, donc là, on se dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Surtout que chez C17, hein, il a pas... Il n'y a pas l'excuse, j'ai peur de m'épuiser. Non, tu t'épuises pas. Donc, on se dirait qu'il est de niveau semblable à sa sœur, mais pas du tout. Et éventuellement, il va être pas assez fort pour vaincre Toppo en mode dieu de la destruction. Et même avant ça, il semblait pas être assez fort non plus. Et finalement, ben, il va réussir à faire aussi bien que Vegeta Blue, Super Blue et Goku Kaioken x20 contre Jiren. Donc on se dit, quoi? Est-ce qu'il est devenu plus fort ou quelque chose? En plus, il a même l'air plus fort qu'eux, hein, parce qu'il résiste vachement mieux à les attaques de Jiren que eux. Donc, il est fort comment ces 17? On dirait que ça va et vient à fond, sans cesse. Également, il y a aussi, je vous dirais, peut-être Freezer, dans le sens où comment l'arc débute, hein, on nous vend que mon Freezer s'est rendu une brute de puissance. En fait, il a toujours été. On nous fait juste nous dire que là, ben, il y a l'endurance qui va avec. Et finalement, ben, on n'a pas tellement l'impression, parce que justement, comment dire, on nous le vend très fort, mais on l'a jamais vu en action, hein. Parce que quand il sort contre Dispo, il dit « Ah, j'ai encore ma transformation action Golden, c'est tellement fort que ça va te casser la gueule. » Puis finalement, ben, ça arrive plus ou moins pas, hein, parce que Dispo est suffisamment fort. Et même que Gohan semble être capable de tenir tête à un Dispo qui peut pas utiliser toute sa vitesse, on est d'accord, mais on se dit encore comme « C'est quoi le... Yo Gohan par rapport à ça, hein? » Il veut dire qu'il s'est fait one-shot par Kaioken Blue. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On comprend mal, et bien évidemment aussi, hein, il y a Tortue Géniale qui est bien trop fort, il a l'air d'être plus puissant que Tenshin Han. Bon, on avait déjà une pseudo-confirmation avec la préparation du tournoi, mais... Quoi? Il s'est dit aussi qu'on comprend pas non plus où est son niveau. Et également aussi tous les rapports de puissance, dans le sens où on se souvient que c'était Lavender qui avait quand même, on s'entend, forcé Gohan à utiliser beaucoup de ressources, et finalement, ben, Vegeta en forme normale peut assez facilement, en 1 contre 1, très certainement, lui défoncer la gueule. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Également aussi, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo, mais également Caulifla. Non, c'est pas Caulifla, c'est Calais. Calais qui, dans sa forme Berserker, semble plus forte que Blue. Je veux dire, alors qu'est-ce quand même un foutu Kamehameha dans la gueule de Blue, là, et ça lui fait rien. Et après coup, ben, quand elle maîtrise sa forme, on le dit, là, merci les spectateurs, ah, mais elle est devenue plus forte encore. Et finalement, ben, elle est moins forte que Goku en Super Saiyan God. Encore une fois, je pense qu'il y a l'excuse de Goku Blue qui se retenait, mais ça devient lourdingue à la fin. Également, on va en parler aussi. Le Super Saiyan God ressort, soudainement, comme ça. Simplement parce qu'ils se sont dit, hey, Tayotaro le fait, puis c'est une bonne idée, donc on va le faire. Le problème, c'est que vous le faites, je pense, à l'épisode 105. Ça fait quoi, 90 épisodes qu'on n'a pas vu cette transformation-là, donc pourquoi ça sort que maintenant? Et surtout que les personnages vont juste dire comme, il utilise le Super Saiyan God. Mais il n'y a pas de comme, mais comment ça se fait? Il n'a pas sorti avant? On cherche même pas à nous expliquer, on fait juste nous faire croire que ça a toujours été comme ça en fait. Mais c'est pas le cas. Donc, encore une fois, ça m'a chicoté un peu beaucoup. Et comme ça, grosso modo, non, je pense que ça fait quand même le tour de tout ce qui pouvait clocher dans ce tournoi-là. Il y avait quand même beaucoup de trucs, mais les rapports de puissance, c'était vraiment problématique. À quel point c'était difficile de comprendre quoi que ce soit, comme à quel point Dispo est fort, pas fort, parce que des fois, hein, Dispo, il se pisse contre Freezer, et après coup, ben, finalement, il semble être confiant, et même qu'il nous sort un Power God Mode, il aurait même dû sortir ça contre Ethan, mais finalement, il ne le fait pas. Donc, ça conclut l'arc du tournoi du pouvoir. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai pu en penser? Je vous dirais que ça nous offre de très bons moments, par exemple. J'en ai parlé au début de la vidéo. Donc, des bonnes idées. Le final fonctionne, il est surprenant, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas utilisé l'aspect chrono alors que c'est présent. Hein? Mais malgré tout, c'est quand même un tournoi qui n'est pas très intéressant parce que l'univers 7 a tout le temps l'avantage. Tout le long du tournoi, à peu près, on a rarement peur pour eux. Et c'est trop orienté sur le fait que Jiren est la seule grosse menace. Et probablement que je vais faire une vidéo qui serait ma version idéalisée de ce tournoi-là. Comment faire ce tournoi et le rendre pleinement intéressant. Donc ça va être, je pense, un exercice intéressant à faire. Donc, une note pour ce tournoi-là, parce qu'on se rappelle que je donne des notes aux arcs. Là, je pense qu'on a une note de passage. Je vais même être gentil, ok? Puis donner 7 sur 10, parce qu'il y a des très bons moments. Il y a aussi des moments vraiment à chier, là, mais il y a également des très bons moments, les meilleurs moments de Dragon Ball Super pouvaient nous offrir, donc c'est bien là-dessus. Donc, merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de l'arc du tournoi du pouvoir au final, hein?
que ça valait la peine que Dragon Ball Super existe pour voir ça? Ou trouvez-vous que c'est un peu décevant? Hein? Donc, faites-moi en part, ça va faire plaisir de lire, de vous répondre, de discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à aimer. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.